Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, que la paix de Jésus soit avec vous. Nous continuons la neuvaine de la lumière, c'est-à-dire la neuvaine de la présentation de Jésus au temple. Nous en sommes au 7e jour, en ce lundi 31 janvier. Nous vous invitons à faire une prière à l'Esprit Saint au départ, afin qu'il nous éclaire et qu'il nous aide à ouvrir notre cœur à l'amour de Jésus. Ô Esprit Saint, au jour de la Pentecôte, tu as donné naissance à l'Église dans le souffle et le feu de l'amour. Daigne à nouveau manifester ta bonté envers cette Église que nous formons. Aide-nous à nous mettre à l'écoute de ce que tu veux nous dire et fortifie notre fidélité, pour que par nous, l'Église réalise la mission qui nous est confiée par le Christ. Fais de nous de vrais témoins de notre héritage de foi. Assure à nos communautés chrétiennes la vitalité et la créativité nécessaires et fais de nous des signes vivants et audacieux de ta présence dans notre monde. Amen. En ce 7e jour de la neuvaine, on est dans un contexte où on veut méditer sur Jésus qui est présenté au temple et dont l'arrivée est inattendue, dont l'arrivée est soudaine. Le peuple d'Israël attend un Messie depuis plusieurs générations. Et ce Messie, on l'attend probablement de façon différente. Donc, que ça nous soit présenté de cette façon, c'est-à-dire les parents de Jésus qui arrivent au temple pour le présenter, selon les conventions de la foi juive. Et nous, aujourd'hui, avec un regard 2000 ans plus tard, on peut se demander comment ça se fait qu'il y a juste Siméon, il y a une autre vieille dame qui habitait le temple et qui louait Dieu dans le temple, qui vont reconnaître Jésus comme étant celui qui était attendu, comme étant le Messie attendu. Il faut comprendre que quand Joseph et Marie arrivent avec leur enfant, c'est un couple parmi d'autres. C'est un Jésus et pas, comment je pourrais dire, il n'y a pas une auréole lumineuse qui se promène au-dessus de sa tête, ni au-dessus de la tête de Marie, ni de Joseph. Les gens qui sont autour ne voient rien de spécial. Siméon, lui, voit. Il voit parce que son cœur a été habilité à voir. Il voit parce que son cœur, de par la proximité que son cœur a avec Dieu, il peut voir dans cet enfant le projet de Dieu. Il peut voir dans la simplicité de cet enfant toute la richesse, toute la confiance et toute la mission que Dieu a donnée à Jésus. Et à partir de là, Siméon va louer Dieu, va remercier Dieu de lui avoir permis de voir le Messie d'Israël, de lui avoir permis de voir celui que le peuple attend. Il va s'intéresser aussi à Marie, il va s'intéresser à Joseph. À Marie, il va lui prophétiser qu'elle va en souffrir de cet événement. Pas de cet événement présent ou de la présentation, mais de ce que va devenir cet enfant. Que son cœur de mère va être confronté à de la douleur. Parce que tout le monde ne verra pas à travers Jésus le Messie attendu, ou ne verra pas en lui quelqu'un qui apporte une bonne nouvelle. Marie aura à confronter son cœur de mère avant tout à tout ce que Jésus devra subir. Alors, il va lui prophétiser que son cœur sera transpercé d'un glaive. Donc, transpercé d'un glaive, c'est pas une prophétie que Marie va mourir
avec par l'épée, mais c'est de dire que qu'elle, comme mère, son cœur va souffrir. Que cette joie qui aujourd'hui l'enveloppe d'avoir ce nouvel enfant, que cette joie d'avoir dit oui, ça va lui apporter à travers la mission qu'elle a choisie, d'être celle qui a apporté au monde cet enfant, qui a apporté au monde le Messie, cette mission ne sera pas toujours facile. Joseph, dont on parle très peu, mais Joseph, comme le rappelle le pape François, souvent, c'est l'image de la protection, c'est l'image du Père, c'est l'image de celui qui apporte au mieux de ce qu'il peut apporter. Dans le texte de la visitation, de la présentation plutôt de Jésus au temple, il apporte 2 tourterelles pour que les tourterelles soient offertes à Dieu au temple. Il apporte selon ce qu'il est peu, dans la pauvreté, dans la simplicité. Donc, Marie, Joseph, des parents qui ont le souci du bien-être de leur enfant, comme tous parents, qui ont le souci que leur enfant avance dans la foi, soit présenté à Dieu, comme tout bon parent juif. Et en apportant cet enfant, ils apportent, dans le fond, ils sont déjà les conducteurs de la lumière qu'est Jésus. Ils sont déjà le conducteur de cette lumière qui va rayonner à l'intérieur de la foi juive, qui va rayonner à l'intérieur du monde, qui va faire en sorte que le lien entre Dieu et l'humanité va se transformer par l'intermédiaire de Jésus. Lui-même qui va dire « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc Jésus qui se présente vraiment comme une lumière à suivre dans l'obscurité. Alors, il faut vraiment se dire, comme Jean-Paul II nous l'a déjà dit, n'ayons pas peur. Avançons vers cette lumière et marchons avec cette lumière. Peu importe l'obscurité, avec le Christ comme lumière, on est toujours sûr de se rendre à bon port. On va maintenant écouter une prière. Une prière qui est le cantique de Siméon. Le cantique de Siméon, il est repris par la prière de l'Église à tous les jours, le soir. C'est un cantique très beau qui rappelle, dans le fond, ce passage de Siméon qui reconnaît Jésus comme étant le Messie. Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, cette magnifique prière terminée, je demande au Seigneur d'apporter en vous l'assurance de cette lumière, la conviction que la lumière vous habite, la lumière du Christ vous habite. Je demande aussi au Seigneur, en lien encore avec cette prière qui est très belle, d'apporter sur vous la consolation, d'apporter sur vous le repos et l'apaisement. Qu'il vous bénisse, ce Seigneur, notre Dieu, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse aussi tous ceux que vous aimez et tous ceux qui sont sous votre responsabilité, tous ceux dont vous prenez soin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.